Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 17 mai 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 119, nous lirons le verset 11. Psaume 119, verset 11, la Bible dit, dans la version Louis II, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et en français courant nous dit, « Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. » Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 17 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché qui a conduit toute l'humanité au désastre a été celui de la désobéissance d'Adam et Ève. En effet, le premier couple, ayant reçu les instructions divines, a préféré écouter le mensonge de l'ennemi et désobéir au Créateur. Cette désobéissance continue jusqu'à nos jours lorsque nous refusons ce que Dieu nous dit et faisons ce que le monde et le diable nous suggèrent. Comment sortir alors de ce piège? Comment ne pas pécher? Le verset de ce jour nous donne une recette très efficace lorsque nous décidons de l'appliquer scrupuleusement. Vivre sans péché contre Dieu, c'est la volonté de Dieu et c'est possible. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Pour cela, bien-aimés, le psalmiste nous recommande de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela signifie, serrer la parole de Dieu dans son cœur? Voyons ensemble. Premièrement, serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est commencer par connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimés, la connaissance de la parole de Dieu est le début d'une vie sans péché. C'est la première clé. Personne ne peut appliquer ce qu'il ne connaît pas. En droit, il est dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Il en est de même dans le monde chrétien. L'ignorance de la parole de Dieu ne nous justifie pas. Alors, il vaut mieux la connaître pour ne pas subir les conséquences de la désobéissance à travers ces trois opérations. Connaître Dieu, nous pouvons connaître Dieu à travers ces trois opérations. D'abord, la lecture de la parole. La lecture de la parole de Dieu, la Bible. Il est important de lire régulièrement la parole de Dieu en allant de Genèse à Apocalypse. Cette lecture laisse toujours la semence de la parole en nous. La deuxième opération, c'est la méditation. Certains passages doivent être repassés en boucle avec réflexion sur eux afin de s'en imprégner vraiment. Pas seulement une simple lecture, mais nous passons à la méditation. Troisième opération, c'est la mémorisation. La mémorisation est un moyen efficace pour garder la parole, car dans la prière individuelle, il est important de citer de mémoire la parole de Dieu. Éternel, tu as dit ceci, tu as dit cela. Donc nous devons mémoriser, même si nous ne retenons pas, nous disons dans 1 Jean 3 ou dans 3 Jean 16. Mais nous devons mémoriser la parole de Dieu. Serrer la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher signifie, deuxième chose, croire en cette parole, croire en la parole de Dieu. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs lisent la parole de Dieu sans y croire vraiment, la considérant comme juste des écrits des hommes. Or, la Bible nous dit
que toute écriture est inspirée de Dieu. Et il est aussi écrit que c'est par l'Esprit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, bien aimés, nous devons croire à la parole, croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. La parole, ta parole est la vérité. Bien aimés, nous devons être convaincus que dans la parole, il n'y a ni fausseté ni mensonge. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous devons aussi croire que la parole de Dieu, c'est la lumière qui nous guide. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu nous donne des réponses sur les choses immédiates, des réponses aussi sur les choses à venir. C'est une lumière qui nous conduit. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est Christ qui le dit. Jean 6, 63. Christ dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, bien aimé, elle nous transmet la vie et la parole de Dieu est esprit. Et elle agit en nous. Bien aimé dans le Seigneur, serrer la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher signifie aussi vivre la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bien-aimé, ne pas mettre en pratique la parole est une forme de rébellion. Et cela ne plaît pas à Dieu. Quelle que soit la difficulté de son application, la parole de Dieu est bonne pour nous. Nous le glorifions et nous sommes bénis en retour quand nous appliquons la parole de Dieu. Pour cela, il nous faut 3 choses. D'abord, il nous faut la volonté. Le désir de plaire à Dieu donne la force de mettre en pratique sa parole. Christ dit dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc nous avons déjà cette volonté, avant même de lire la parole de Dieu, nous devons avoir la volonté de vivre cette parole. La deuxième chose, bien-aimés, qu'il nous faut pour vivre la parole de Dieu, c'est la capacité. Nous devons être capables de faire ce que Dieu nous demande. Et si nous n'en sommes pas capables, nous devons demander la capacité dans la prière et dans l'exercice, dans la discipline. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et donc, bien-aimés, c'est la prière et la discipline qui nous donnent la capacité. Troisième chose pour vivre la vie chrétienne, vivre la parole de Dieu, il faut la résistance. Le diable par le monde ou la chair fera tout pour nous conduire à la désobéissance. Nous devons lui résister, selon Jacques chapitre 4, verset 7, où il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous ne péchions point. Cela peut paraître impossible, mais ce n'est pas le cas. Il est possible de vivre sans péché. Et pour cela, nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Cela revient à connaître cette parole, y croire et la vivre. La parole de Dieu étant esprit et vie, et aussi une puissance pour le salut de celui qui croit, eh bien cette parole nous donnera la force suffisante afin de ne pas pécher. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi qui nous demandes de ne pas pécher, tu nous donnes ta parole éternelle. Et tu nous dis, Seigneur de gloire, que si nous serrons ta parole, donc nous la connaissons, si nous la connaissons, si nous y croyons, et si, Seigneur de gloire, nous la pratiquons, nous la vivons, éternel, il est possible pour nous que nous ne péchions point. Aide-nous, Seigneur, à connaître ta parole. Aide-nous, Seigneur de gloire, à y croire. Aide-nous à vivre ta parole pour ta gloire et pour notre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation.
Au revoir.